Bonjour, bonsoir, chers Passiviens. C'est encore Ange qui vous revient avec une autre vidéo sur un passif. Aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo pour les panélistes. Donc, qu'on soit hôte, qu'on soit co-host dans un webinaire sur OConnect, parce que je me suis rendu compte que pendant les webinaires, les co-hosts ou les hôtes ne savent pas vraiment quoi faire lorsqu'il faut, par exemple, promouvoir quelqu'un qui est dans la salle des invités et pour promouvoir ces personnes sur le panneau afin que ces personnes puissent aussi prendre la parole ou bien avoir certains privilèges. Donc là, je suis celui qui a organisé la réunion. Vous voyez bien que je suis là en tant que hôte, ça monte H. Et quand je vais là au bout, généralement déjà pour commencer, lorsque vous ouvrez la réunion, cette interface n'existe pas, ok? Donc il faut cliquer sur ce bouton à droite, en haut, et là vous avez cette présentation. Et pour voir les participants qui sont dans la salle, allez à droite, cliquez simplement sur le bouton. Là, vous voyez que nous sommes deux. Je clique dessus et là, je suis dans la salle des attendees, donc en anglais attendees, donc participants. Et ça, c'est ma deuxième partie, mon deuxième compte, si je peux dire. Et là, les speakers, les panélistes, enfin ceux qui sont sur le panneau, ceux qui peuvent parler, je suis là tout seul. Donc, je vais dans la salle des attendees et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le bouton Make Speaker, donc faire cette personne-là participant sur le panel, ok? Je clique simplement dessus et là, j'ai aussi autre chose que je peux faire. Je peux bloquer cette personne. Si la personne dérange dans le chat, par exemple, je peux la bloquer. Et si je veux la faire sortir, je peux simplement cliquer sur Remove, donc enlever le participant. Mais moi, je vais faire cette personne un panéliste. Je clique simplement sur Make Speaker. Ça prend quelques secondes pour se télécharger et c'est fait. Maintenant, on voit que si je clique maintenant sur Speaker, je vais aller, j'ai l'écho. Donc la personne doit accepter. OK? Donc la personne a accepté maintenant, mais il faudrait que je désactive le son parce que ça donne un écho. OK. En fait, vous avez vu comment ça se passe. Il faudrait que je sorte cette personne de la salle pour que l'écho soit interrompu. OK. Vous voyez, j'ai renvoyé la personne dans la salle d'attente et ça a résolu le problème d'écho que j'entendais dans mes oreilles. Je ne sais pas si vous entendez cet écho aussi. Mais là, vous avez vu comment, en tant que co-host, ce qu'on peut faire pour faire passer une personne de la salle de participants au panel. OK? Et maintenant, en tant que panéliste, la personne aura. Vous voyez en bas, en tant que host, j'ai plusieurs boutons. J'ai tous les boutons qu'il faut, y compris le bouton de diffusion sur YouTube. Si je clique dessus, vous voyez, je peux permettre ça. Ça me permet de partager sur YouTube si je veux. Ça sera l'objet de notre vidéo. Mais si je mets une personne sur le panel, une personne qui était participante, elle n'aura pas tous ces boutons-ci. Elle aura juste quelques boutons qui vont leur permettre d'activer leur son, leur vidéo, lever la main, ou alors, je pense, ouais, lever la main, je pense, c'est tout. Mais je peux aussi faire cette personne des hôtes. En fait, on ne peut avoir que deux hôtes, c'est-à-dire moi, qui suis le premier, et puis la deuxième personne. OK? Ça veut dire que je peux quitter la salle, bien entendu, très délicatement, sinon je vais fermer la réunion. Et il y aura toujours un hôte qui va rester. On peut avoir plus deux hôtes. OK? Sur le panel, on peut avoir 100 panélistes. OK? Donc, voilà donc comment ça se passe. Et autre chose, si vous voulez activer les Q&A, donc la question et réponse, vous voyez, si je clique sur le chat, vous avez l'option de Q&A ici. Si vous cliquez dessus, vous voyez en bas, on dit Q&A disabled, donc désactivé. On peut rien saisir. Pour qu'on puisse activer les questions-réponses, pour que ça puisse être affiché, vous cliquez sur le bouton en bas qui dit question ici, et vous dites oui. Là maintenant, c'est activé. Je peux saisir une question, n'importe quoi. Et donc, tout le monde qui a une question devrait aller sur les Q&A, question and answer, questions et réponses,
cliquez dessus pour taper votre message. Parce que si vous restez dans le groupe et que vous saisissez votre message, on ne pourra pas afficher votre question. OK? Donc, cliquez ici. Et là, votre question est disponible. La personne qui veut publier votre question doit cliquer sur les 3 points et puis cliquer sur publier, publish, publier. Et là, la question s'affiche. OK? Donc, voilà comment on active l'option des questions-réponses pour qu'on puisse avoir une lecture facile, accessible à tout le monde dans la salle. Et si vous voulez désactiver, vous devez simplement cliquer dessus sur Close. Et puis, c'est désactivé. OK? Donc, voilà. Ce sont juste les deux fonctions que je voulais partager avec vous. Pour le reste, on pourra faire des vidéos séparées. OK? Je crois que la prochaine vidéo que je vais faire, ça sera comment est-ce qu'il faut publier sur YouTube. OK? Mais toutes les autres fonctions à côté sont très importantes. Si vous voulez utiliser de la musique de fond, cliquez sur ce bouton-là. Par exemple, la musique classique. Vous pouvez cliquer sur Classical. Vous voyez, chaque fois, il y a des rubriques pour les célébrations. Si je joue par exemple le son de la célébration, c'est ça. Et je peux cliquer sur Apply, qui veut dire appliquer, pour que la musique puisse être jouée. Et je peux manipuler le volume ici. Je peux manipuler le volume et arrêter la musique. Si vous souhaitez, vous pouvez choisir autre chose. Par exemple, la musique classique. Vous choisissez celle-ci, par exemple. L'appliquer. OK. Voilà. Mais il est important, lorsque vous êtes co-host, de ne pas jouer avec ces boutons, sinon la réunion sera tout simplement perturbée. OK? Je pense qu'à la limite, vous pouvez utiliser le bouton d'applaudissement, par exemple. Resound, ce bouton. Vous avez des rubriques. Chaque fois que vous cliquez sur une rubrique, vous voyez, vous avez les options qui apparaissent. Mais applause veut dire applaudir. Là, vous cliquez sur ce bouton. Si vous avez des sons dans votre ordinateur que vous voulez ajouter, vous pouvez simplement cliquer sur télécharger. Vous allez prendre le son, vous l'amenez ici et vous pouvez le jouer à votre guise. OK? Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez des questions, faites-moi savoir. Et autre chose, je vais rapidement passer dessus. Si vous voulez bloquer tout le monde en tant que host, vous voulez bloquer les questions, vous voulez bloquer les vidéos de tout le monde, vous bloquez les micros, cliquez simplement dessus. Quand je clique dessus, les micros de tout le monde sont bloqués. OK? Donc, si des gens vous disent dans la salle qu'on n'entend rien, on n'entend rien, rassurez-vous toujours que ce micro est activé. OK. Merci pour votre écoute. Comme je disais, si vous avez des questions, faites-moi savoir. Et rendez-vous à la prochaine